Sur le port de Dieppe, le report du Brexit au 31 octobre est accueilli avec méfiance. Ce pêcheur à la coquille Saint-Jacques s'inquiète de ce nouveau délai. Selon lui, ses homologues anglais profitent de ces mois supplémentaires pour toujours pêcher davantage. On a un effort de pêche anglais qui est omniprésent. On a des bateaux même qu'on n'a jamais vus. On se demande s'ils ne se disent pas qu'il va y avoir un Brexit dur et du coup ils viennent mettre nos mers à blanc avant de repartir chez eux au cas où, quoi. À quelques mètres du quai, cet armateur et vendeur de coquillages est lassé de l'incapacité des Britanniques à s'entendre sur l'accord de sortie de l'Union européenne. Le recul fait que tous les projets, par contre, pour faire bateaux neufs, construction ou vente de bateaux anciens sont gelés parce qu'en ce moment, sur le quart nord de la France, plus personne n'ose acheter, plus personne ne peut vendre. Là, c'est cornélien. Et on recule toujours. Et c'est vraiment un frein pour, forcément pour l'emploi, pour les entreprises, pour tout le monde. Les professionnels de la pêche comme les élus s'accordent sur un point. Ce report du Brexit devrait permettre de nouvelles discussions et de peser davantage dans les négociations. C'est 6 mois supplémentaires pour convaincre les Anglais qu'on a intérêt à bâtir un accord gagnant-gagnant qui respecte la pêche anglaise, mais qui respecte, c'est ma mission, la pêche française qui mérite ça. L'enjeu majeur est la question des zones de pêche. Pour la coquille Saint-Jacques, les marins français espèrent bénéficier du Brexit en pêchant dans des eaux où ils seraient les seuls autorisés à naviguer. Pour les chalutiers, si l'accès au large des côtes britanniques devient interdit, les pêcheurs pourraient perdre au moins 30 ou 40% de leur chiffre d'affaires.